coup, je vais vous parler, pour remettre dans le contexte pour les gens qui ne me connaissent pas, je viens d'une formation de géologie à Nancy, enfin Vendeuvre, Nancy, mais Nancy. Et j'ai toujours la géologie dans mon cœur, donc il faut que je le ramène le plus possible. Et du coup, je vais essayer de vous parler un peu de ce qu'on peut apprendre par la géologie du lieu et de pourquoi en fait le lieu ressemble actuellement à ça, en lien avec les informations qu'on peut avoir sur des cartes, donc notamment les cartes de l'IGN et géologiques qui sont publiées par un autre organisme en France, mais qui sont toutes les deux disponibles sur le portail, sur la plateforme Géoportail. Voilà, c'est toujours marrant de regarder des cartes si un jour vous avez du temps à perdre. Du coup, pour remettre dans le contexte de Champs-sur-Marne en particulier, c'est une commune d'environ 27 000 habitants qui est située en Île-de-France, et c'est l'une des principales dynamiques de la zone, c'est qu'elle est ancrée en fait dans l'espace parisien, vu qu'elle est dans la entre guillemets deuxième couronne parisienne. C'est une ville qui appartient au département de Seine-et-Marne et qui est très urbanisée. Alors même s'il reste des endroits assez, on va dire, bucoliques sur Champs-sur-Marne, ça reste quand même très urbanisé. On peut quand même se poser la question, donc on voit plus trop de cailloux à la surface actuellement, mais on peut essayer de comprendre comment la géologie a quand même pu influencer l'implantation de cette zone urbaine très reliée aux dynamiques parisiennes, et comment on peut essayer de lire des cartes. Alors je n'aurai pas d'extrait de cartes à vous montrer pour vous illustrer malheureusement, et parce que j'ai pas le temps, mais mais non, 6 minutes surtout. Oui, c'est vrai. Mais on peut quand même apprendre des choses juste en regardant des cartes. Alors tout d'abord, donc on a dit que Champs-sur-Marne était tout près de Paris et qui a profité beaucoup de l'expansion dans les années 70-90 lorsqu'il fallait loger des gens près de la capitale. Donc il y a eu beaucoup de construction de grandes barres d'immeubles, etc. Beaucoup de logements collectif, ça se voit sur les cartes, cartes géographiques, et c'est également un endroit qui est extrêmement bien desservi, c'est pas anodin du tout. Il y a la gare RER, il y a l'autoroute, et autre facteur qui a pu beaucoup influencer le développement de cette zone, c'est que juste à côté, il y a Disneyland Paris, qui a inauguré en 1992 et qui a aussi renforcé la place de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle comme l'aéroport un peu international en France, en tout cas pour aller à Paris. Et ces deux éléments-là font que la zone est bien ancrée dans la zone parisienne, mais également en fait presque à l'international. Si on extrapole un petit peu, elle profite de façon indirecte au tourisme qui est apporté par Paris et par Disneyland Paris. Mais ce qu'on peut voir, du coup, quel est le lien avec la géologie, vous me direz, c'est que... Quel est le lien avec la géologie, merci. Anna? C'est qu'on voit que c'est des endroits quand même qui sont très plats. Enfin, il n'y a pas de montagne. Et c'est pas anodin pour construire un parc, ou pour construire un parc d'attractions, ou pour construire des villes, ou quoi que ce soit. Et c'est très plat, notamment parce qu'en fait, on est sur une zone sédimentaire, on est dans un grand bassin sédimentaire. Le bassin parisien couvre un tiers du territoire hexagonal, donc il est vraiment énorme en vrai, c'est un très très grand bassin sédimentaire. Il y a plusieurs milliers de kilomètres de sédiments sous nos pieds, donc il y a plein de couches de sédiments qui sont accumulées pendant des millions d'années. Et notamment, ce qu'on a... Juste à la surface, c'est des sédiments du Quaternaire, donc qui ont 2 millions d'années environ, qui deviennent de l'époque glaciaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire globalement, c'est juste des terres hyper meubles qui laissent bien circuler l'eau, qui sont propices en fait au développement de plantes et donc l'agriculture. Également, un autre facteur qui a beaucoup façonner la zone, c'est la Marne, on a un Champs-sur-Marne, c'est parce que du coup il y a cet affluent de la Seine qui passe, et un point d'eau permet également la navigation, c'est un point de passage, et du coup pour tout ce qui est irrigation c'est quand même vachement pratique. Donc ce petit affluent qui est la Marne a creusé son chemin entre les plusieurs couches géologiques, et ça c'est pour la petite anecdote, la zone aussi ne bouge pas beaucoup, globalement on n'a pas de grosses failles ou de grosses déformations des couches. C'est un empilement qui est extrêmement... c'est horizontal. Sur la carte géologique, ça se voit hyper bien. En gros, les terrains qu'on trouve d'un côté, on les retrouve de l'autre côté de la vallée. Et c'est vraiment symétrique. Si on pouvait reconstituer les zones, ça serait hyper plat. C'est une structure tabulaire. C'est un exemple assez frappant à Champs-sur-Marne. Et du coup, ça profite du fait que ce soit plat, que ce soit pas très vallonné, qu'il y ait de l'eau, et que le sol est propre et
se prête à la culture, à l'implantation de population, à la fixation de population. Et bon, c'était à Paris que finalement le plus gros de l'essor s'est produit, mais en soi, les caractéristiques de Champs-sur-Marne permettent d'en faire une assez grosse zone urbaine, et avec notamment aussi la présence d'une université qui a pu se fixer ici. C'est quand même plus fin, pareil, de fixer une université dans un endroit qui est plat que dans un endroit montagneux. C'est très agréable de marcher tous les jours quand même. Monter des côtes. Alors il y a des universités, Grenoble, etc., qui sont élémentaires, mais quand même les plus grosses zones urbaines sont quand même dans des endroits qui sont plats et où on a pu cultiver et boire. Donc voilà pour le petit lien avec la géologie. Est-ce que tu as parlé des champs ? Des champs ? Champs-sur-Marne. Mais en fait, moi, je sais pas. Alors pour la géographie, en gros, on est juste à côté du plateau de Brie, qui est vraiment connu comme une très très grande zone agricole actuellement. Alors maintenant, du coup, on n'a plus trop de champs, mais si on remonte dans le temps, en effet, il y avait des champs ici aussi. Okay. Mais oui, du coup, champs et marne, incroyable, eau et manger. On rappellera qu'on est dans une ancienne ferme ici. Oui, c'est vrai. Oui. C'est ce que j'allais dire. Voilà, qui a été habitée il y a seulement 10 ans. Donc, ferme fortifiée ici. Ouais. Et je sais pas si vous avez remarqué, il y a une allée c'est des peupliers ou je sais plus des arbres là, qui allait du château de Champs en fait, et jusqu'à un autre château dont je me souviens plus lequel, qui est de l'autre côté de l'autoroute, et on la voit si on la repère sur les cartes également, qui existe. Je peux rajouter quelque chose? Est-ce que oui, bien sûr. Une petite anecdote par rapport à l'université aussi, par rapport à parce que ces sédiments, c'est des marnes, et en fait, alors je suis pas spécialiste non plus, mais c'est assez meuble. Donc en fait, ça bouge pas mal. Et si vous avez regardé certains bâtiments, vous allez vous apercevoir notamment le bâtiment Lavoisier, qu'il y a beaucoup d'endroits où, malgré le fait que ce soit des bâtiments en béton avec des fondations, ils ont beaucoup bougé. L'entrée du parking, vous avez des endroits où les plaques de béton ont bougé quasiment 10 cm. Et donc ça génère des difficultés sur de la gestion des bâtiments. Et pour information également, le bâtiment Rabelais où il y a les amphis, si vous allez, alors il n'est pas accessible aux étudiants mais au personnel, il y a des piliers partout dans le bâtiment parce que et avec des pieux qui ont été enfoncés très profond dans les couches sédimentaires justement qui ont été évoquées tout à l'heure, justement pour faire en sorte que le bâtiment bouge pas et s'écroule pas, parce que et donc du coup ça fait un bâtiment un peu bizarroïde à cause de ces mouvements de terrain. Voilà, pour la petite histoire liée à l'université et ces éléments géographiques.